Histoire la douzaine de boulangers. Baas, patron. Volker Jan Peterson van Amsterdam tenait une boulangerie à Albany et vit dans l'histoire comme l'homme qui a inventé les gâteaux du Nouvel An et fait des bébés en pain d'épices à l'effigie de sa propre progéniture grasse. Aussi bon ecclésiastique qu'il fut, le fléau de sa vie était la peur d'être ensorcelé, et peut-être était-ce pour éloigner les mauvais esprits, qui pourraient faire un dernier effort pour prendre le contrôle de lui, avant de tourner la page habituelle avec l'arrivée de l'homme d'église. Année, qu'il s'était préparé avec un verre d'alcool supplémentaire la dernière nuit de 1654. Ses ventes avaient été rapides et, assis dans sa petite boutique, méditant confortablement sur les gains qu'il réaliserait lorsque ses rivaux inoffensifs les Knickerbackers, boulangers de marbre, envoyaient chercher le lendemain leur réserve habituelle d'Olier Cox et de minces pies, il fut surpris par un coup sec, et une vieille femme laide entra. « Donnez-moi une douzaine de biscuits du Nouvel An !» s'écria-t-elle d'une voix aiguë. « Eh bien, tu n'as pas besoin de parler si fort. J'ai du thé ? Alors. Une douzaine. » Elle a crié. « Donnez-m'en une douzaine. En voici seulement 12. Velle, tanière, le nain a une douzaine. Un de plus. J'en veux une douzaine. Eh bien ? Alors ? Si tu veux autre chose, va à Duiville et prends-le. » La sorcière elle prit au mot, elle quitta le magasin et, à partir de ce moment-là, il sembla que le pauvre Volker était effectivement ensorcelé, car ses gâteaux avaient été volés, son pain était si léger qu'il montait dans la cheminée, alors qu'il n'était pas si lourd qu'il tombait dans le four. Des mains invisibles arrachèrent des briques de ce même four et le bombardèrent jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Sa femme est devenue sourde, ses enfants sont devenus négligés et son commerce est allé ailleurs. 3 fois la vieille femme reparut, et chaque fois elle fut de nouveau envoyée au diable. Mais enfin, désespéré, le boulanger fit appel à Saint Nicolas pour venir le conseiller. Son appel fut répondu avec une rapidité surprenante, car, presque au moment où il le faisait, le vénérable patron des fêtes hollandaises se tenait devant lui. La bonne âme conseilla à l'homme tremblant d'être plus généreux dans ses relations avec ses semblables, et après une conférence sur la charité, il disparut, quand, voilà. La vieille femme était là à sa place. Elle réitéra sa demande pour un gâteau supplémentaire, et Volker Jan Peterson, etc. Le lui donna, après quoi elle s'écria, « Le charme est rompu », et à partir de ce moment, une douzaine fait 13. Prenant sur le comptoir une effigie en pain d'épices de Saint Nicolas, elle fit mettre la main dessus au Hollandais étonné et lui faire jurer de donner à l'avenir des mesures plus libérales. Ainsi, jusqu'à ce que 13 nouveaux États naissent des ruines des colonies, lorsque les astucieux Yankees rétablissent la mesure primitive, 13 faisaient une douzaine de boulangers. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.